Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va te parler d'un autre DEP. C'est un DEP en technique d'usinage. Donc, si tu es intéressé par les vidéos, je t'évite le tralala. Abonne-toi et le reste, tu sauras quoi faire dans la vidéo, ok? Donc, première chose, sache que le DEP en technique d'usinage, c'est un DEP d'une durée de 1800 heures. Les DEP de 1800 heures, on les aime parce qu'ils nous donnent la possibilité d'avoir accès à la résidence permanente au Canada, nous, les étudiants internationaux. Donc, ce que tu dois faire, premièrement, tu dois te trouver un centre de formation professionnelle qui offre la technique en usinage. Cependant, si tu reviens sur ma vidéo, je vais te parler des différents rôles que tu vas avoir à exécuter en tant que technicien d'usinage. Première chose, tu vas avoir à usiner donc du matériel industriel. Ensuite de ça, tu peux aussi avoir à fabriquer du matériel industriel à partir du produit brut. C'est-à-dire qu'on peut te donner par exemple l'aluminium, le fer ou je sais pas le zinc et grâce à partir de ce matériau-là, tu vas pouvoir donc créer ou fabriquer des outils qui vont permettre donc un travail au niveau de l'usine, peu importe le secteur d'où le matériau va être utilisé en fait, ok? Ensuite de ça, vous pouvez travailler également dans le contrôle de la conformité des matériaux, ok? C'est-à-dire qu'il y a des matériaux qui ont été fabriqués, il y a des pièces qui ont été faites et vous allez avoir comme rôle donc de vérifier si ces matériaux-là ont été bien fabriqués, s'ils sont conformes à une certaine norme exigée, ok? Ensuite de ça, vous pouvez aussi effectuer des tests de réglage, de montage, de démontage, peu importe ce que vous voulez pour avoir une certaine finition, tout dépendamment de la tâche qu'on vous aura demandé, ok? Donc, c'est une formation qui est quand même assez intéressante pour des personnes qui aiment travailler au niveau dans les usines plutôt, que ce soit au niveau des entreprises privées qu'au niveau des entreprises publiques. C'est une formation qui est très intéressante parce que les débouchés sont très bons, ok? Au niveau du Canada, vous savez, il y a plusieurs usines, il y a toujours une demande constante en matériel industriel, que ce soit au niveau des pièces, que ce soit au niveau de je ne sais quoi, ok? Donc, le domaine industriel est toujours en boom. Ce qui veut dire que toi, en tant que technicien d'usinage, tu ne vas jamais chômer si tu cherches du travail. De surcroît, c'est une formation de 1800 heures qui te donne la possibilité d'avoir ton permis d'études et plus tard pouvoir demander ta résidence permanente. Maintenant, les exigences qui sont reliées à la formation sont lesquelles? Première exigence, tu dois avoir ton diplôme d'études secondaires pour les étudiants québécois et pour les étudiants internationaux, tu dois avoir au moins un niveau qui équivaut à la seconde au niveau de la France. C'est-à-dire que si tu as ton bac, c'est acceptable et même si tu as ton BEPC, tu peux également intégrer la formation. Pour ce qui est des coûts de la formation, ils vont varier à chaque année et dépendamment de la ville et aussi du centre de formation professionnelle que tu vas t'inscrire. C'est pour cela que je ne donnerai pas des coûts dans cette vidéo parce qu'ils ont toujours tendance à changement, ok? Donc, pour faire la formation, ce que tu dois faire, c'est donc aller sur Internet, trouver un centre de formation professionnelle ici au Québec. Il y en a beaucoup dans toutes les régions du Québec, que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ce soit à Montréal, que ce soit dans au nord, tu vas toujours avoir un centre de formation professionnelle et tu vas simplement regarder si la date où la formation va débuter correspond à peu près à la date où tu vas faire ta demande d'admission. Il faut prévoir aussi la durée au niveau des démarches d'immigration, j'allais dire. Et donc, tout cela, il faut évaluer. Tu dois donc étudier ton dossier d'immigration. Oui, la formation est là, la formation est intéressante, mais avant, évalue un peu. Tu regardes la date limite, tu évalues lorsque tu vas finir lorsque tu vas obtenir ta date d'admission. Est-ce que
entre le temps où tu auras eu ta date d'admission et le temps où la formation va commencer, tu auras déjà obtenu ton permis d'études et ton certificat d'acceptation du Québec, ok? Donc, il faut tout prendre en considération, il faut calculer tout cela. Mais sinon, c'est une formation qui est quand même intéressante, qui est quand même ouverte tant aux filles qu'aux hommes. Ici, vraiment au Québec, au Canada, il n'y a aucune exclusion en termes de genre dans ce qui concerne les études. Tout le monde qui veut étudier peut étudier, soit un homme ou une femme. Tu veux étudier, tu as la motivation, tu as la capacité, tu es le ou la bienvenue, ok? Donc, j'espère que ma vidéo t'aura plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, tu peux toujours me poser tes questions sur ma page Instagram Marie-Ghislaine. Et si tu es nouvelle, je ne voulais pas te le redire au début, mais abonne-toi, like la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye!